Coucou les béliers, alors je vais faire pour vous la guidance pour le mois de mai 2024, voir les énergies en règle générale pour tout ce qui est professionnel, familial, sentimental et autres sujets. Alors c'est parti, j'ai déjà une carte qui tombe, ça dit qu'il y a besoin de vous reposer. Alors bélier, mai 2024. Alors j'ai l'évolution côté spirituel pour vous et j'ai une côté un peu de rancœur, hein. Peut-être que vous serez amené à recadrer les personnes autour de vous ou à faire le tri des personnes toxiques, hein. Dire d'avant que vous allez, maintenant vous serez amené à avancer pour vous et sans forcément avoir l'avis des autres. Alors bélier, avril 2024. J'ai le côté un peu perdu en sentiment, un peu le mal-être. Pour les personnes qui viennent de se séparer, ça dit qu'il y a besoin d'une petite reconstruction, besoin de reprendre confiance en vous, mais qu'il y aura une opportunité un peu soudaine qui viendra côté cœur. J'ai des accords côté professionnel pour ceux qui travaillent auprès des enfants, de l'éducation ou des jeunes. Évolution professionnelle aussi pour ceux qui travaillent à leur compte. Ça parle aussi de travaux au niveau de la nature. Vous serez amené à travailler un peu à l'extérieur de chez vous, hein. J'ai des nouvelles concernant des papiers, des signatures. Quelque chose qui était en rapport avec l'automne l'année dernière, qui ont été un peu en stand-by et que les choses vont revenir, hein. J'ai de la concrétisation côté sentimental. Ça dit que vous allez prendre vos jambes à votre cou. C'est ça comme ça qu'on dit, et votre jambe à votre cou. Hop. Vous serez amené aussi à apprendre une grossesse d'un garçon autour de vous. Un petit garçon, une grossesse un peu inattendue. Alors, pour certains béliers, ça dit que vous n'êtes pas forcément bien dans votre vie de couple. Vous vous ennuyez et vous serez amené un peu à raviver une flamme, pour que la sérénité revienne. Alors, côté professionnel, j'ai aussi des décisions à prendre. Alors, quelque chose à arriver assez vite. C'est-à-dire qu'on va vous demander de faire une proposition et vous aurez peu de temps pour réfléchir. Et cette proposition-là, elle sera amenée à monter d'une échelle, à changer d'échelon, ou peut-être prendre des responsabilités. Ou j'ai vraiment le côté où vous allez monter et vous affirmer et vous allez faire quelque chose que vous aimez. Parce que j'ai le côté gérer. Vous voulez gérer les choses et vous allez y arriver. J'ai la carte aussi du voyage ou d'un petit week-end, quelque chose à mettre en place. Alors, ça peut être une réservation que vous ferez au mois de mai, et que voilà, ça sera quelque chose que pour l'été ou l'automne, hein. J'ai la carte des signatures aussi, hein. Il y a des papiers à faire. Celle-là, vous tombez donc des papiers positifs, hein, quelque chose à votre pensée. Vous y songez sérieusement et là, ça y est, là, vous allez foncer les béliers. Compromis, négociation, décision, acceptation. Oh, ben, décidément, va tout tomber. Du renouveau. Donc, ça peut être des papiers pour de la nouveauté. Ça peut être une création d'entreprise. Ça peut être peut-être une formation, une reconversion professionnelle. Ça dit que vous allez partir dans de la nouveauté. J'ai l'évolution, grimper les marches. Ça, c'est la carte que je voyais tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était la pyramide. Et là, on voit que là, voilà, qu'une page se tourne et que vous allez enfin évoluer dans ce que vous voulez faire. Hop. Pour les célibataires, hein, j'ai la carte du succès, hein, quand c'est sentimental. Mais voilà, ça dit que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Mais c'est possible qu'il y ait une rencontre avec une personne qui est complètement différente de ce que vous souhaitez. Et que pour une fois, vous n'allez pas forcément voir le physique, mais vous allez voir plutôt l'intérieur de la personne. Alors, j'ai de la fiesta, de la joie, une déclaration, une demande en mariage. Côté professionnel, ça dit que pour l'instant, c'est un petit peu instable, mais qu'il y a des projets, des choses qui arrivent. Il faut être patient, les béliers. Hop. J'ai la
tranquillité sur la famille, des retrouvailles. Attention à la jalousie autour de vous, côté amical ou familial. Hein. Ouais, côté professionnel, j'ai vraiment la fatalité, donc quelque chose qui... Vraiment le changement, un changement radical avec le miroir magique. Donc ça veut dire que là... Excusez-moi. Là, ça veut dire que vous allez faire vraiment les choses que vous voulez et que vous allez travailler avec votre cœur, votre passion. Et vous serez peut-être amené à faire deux choses en même temps, le temps que la deuxième activité prenne place. Hein. Alors, des invitations familiales, amicales. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de renouveau. Côté, alors je ne sais pas si c'est côté maison. Si pour certains béliers, je pense que vous avez envie, vous ressentez peut-être de travaux ou de rénovation et finalement il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc vous allez remettre quelque chose en place, refaire quelques petits travaux. Ou... J'ai ce côté fonctionnel, avoir quelque chose de fonctionnel. Le retour du sommeil. L'amour, j'ai la tranquillité, le temps. Il est temps de faire bouger les choses, les béliers, côté sentimental. Hein. Et il y a un petit moment aussi, quelque chose. Je pense que vous serez amené à passer du temps aussi uniquement avec vos enfants. J'ai un peu de temps... alors, je ne sais pas si c'est partir un peu, soit dans un zoo ou un petit parc, mais besoin de passer un moment qu'avec vos enfants. J'ai le côté vraiment familial, les enfants. Mais non, la professionnelle, j'ai des choses de bien qui bougent pour vous. Et ça dit que voilà, qu'il va falloir foncer. Là, maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Maintenant, tout est quasiment cadré et que les choses vont bouger hein, pour vous, les béliers. Hein. Comme une nouvelle idée, comme quelque chose qui vous a un peu passé par la tête et qu'il va falloir mettre en place. Alors, message des anges pour les béliers pour le mois de mai 2024. Se récompenser. Voilà, ça ressort un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Là, j'ai vraiment le côté de la récompense. Les choses que vous avez mis en place, ça y est, ça bouge, ça, que ce soit côté sentimental ou côté professionnel ou même côté familial. Vous avez beaucoup donné et là, ça y est, vous allez enfin apprendre à recevoir. Et ça, c'est bien. Ça dit que vous allez aussi, qu'il va peut-être falloir penser à prendre une petite journée de congé pour penser à vous, que vous allez sûrement faire une petite folie, vous allez vous faire un petit cadeau, que vous allez vraiment retrouver l'équilibre entre donner et recevoir. Et vous allez aussi apprécier tout ce que vous allez faire, en fait. Là, maintenant, c'est une page qui se tourne et c'est surtout pas faire les choses parce que vous n'avez pas le choix. Là, vous allez faire les choses vraiment par l'envie. Donc ça, c'est bien. C'est un beau message pour vous, les béliers, pour le mois de mai 2024. Alors, l'oracle des fleurs, quel message qu'il a à vous faire passer? Voilà. La réussite, le succès, non mais c'est top pour vous, les béliers. Alors, je vais vous lire le message. Alors, la réussite. Grands sont les jours victorieux, immenses sont les rêves accomplis. Somptueux sont les espoirs qui ont fait corps avec la réalité. La vie offre un joyau resplendissant de 1000 couleurs. Côté sentimental, on voit que ça y est, qu'il y a l'épanouissement, l'équilibre, la romance. Côté professionnel, j'ai l'évolution, la création, l'innovation. Et côté spirituel, j'ai enfin, voilà, l'équilibre. Vous allez rayonner, vous allez être serein. Non, c'est top. Moi, j'aime bien le mois de mai pour vous, les béliers. Et le message des cartes de François. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? À vous dire surtout. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées. J'ai le plomb et l'art. Donc, je vais vous lire. Alors, le plomb. Cette carte représente l'ancrage. Vous êtes perdu dans les méandres de votre mental. Vous n'avez plus les pieds sur terre. Mettez-vous debout. Sentez bien vos pieds balancer légèrement vers l'avant. Sentez votre poids. Pesez les doigts de pied. C'est un bon exercice simple pour ancrer.
Et j'ai le côté de l'art. Adonnez-vous à une activité artistique telle que la peinture, le modelage, la sculpture ou la musique. L'art est un bon remède pour vous gagner en estime de vous-même. L'art vous permet de retrouver la paix intérieure. Retrouvez la simplicité de l'enfant qui joue avec l'instant présent. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.